Beauty Gold vous présente le journal. La CENI a dû imprimer une seconde fois des bulletins uniques qui doivent servir dans 6 districts et pour cause, certains candidats n'ont pas respecté les consignes émises par la CENI. Désormais, cette commission sera stricte par rapport au respect des règles et des consignes émises pour les prochaines élections qui se tiendront à Madagascar afin de réduire les dépenses inutiles. Désormais, une nouvelle station de Cool TV FM sera totalement opérationnelle à Antirabé. Les habitants de cette ville de Vaknakarach pourront capter directement cette station. En plus des émissions provenant d'Antananarive, des animations sur place se trouvent aussi au programme. Aux États-Unis, Donald Trump a présenté hier son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Des bulletins uniques qui doivent servir dans 6 districts de Madagascar ont dû être imprimés une seconde fois en Afrique du Sud parce que certains candidats n'ont pas respecté les consignes émises par la CENI. Désormais, cette commission sera stricte par rapport au respect des règles et des consignes émises pour les prochaines élections qui se tiendront à Madagascar afin de réduire les dépenses inutiles. Indra Arson. Le fait que certains candidats n'aient pas respecté les consignes émises par la Commission électorale nationale indépendante ont amené la CENI à devoir réimprimer de nouveaux bulletins uniques destinés à 6 districts en Afrique du Sud. Il a également été constaté que les mêmes numéros étaient inscrits sur les affiches de certains candidats. Toutefois, la CENI a tenu à souligner qu'elle n'en était d'aucune façon responsable, que cette erreur provenait des candidats. Il est vrai que nous avons constaté certaines anomalies dans 6 districts, Mand, Antananarive 6, Antanfoud, Simurafenbe, Mampkoun. Ce qui se passe, c'est que pour certains, les erreurs sont notées au niveau de leur nom. Pour d'autres, à la place du logo, on retrouve un double de la photo ou encore la photo qui se trouve sur le bulletin unique n'est pas celui du candidat. La CENI a donc dû refaire une nouvelle impression de ces bulletins uniques. D'autre part, le fait que les affiches de certains candidats portent le même numéro n'est pas une erreur qui provient de la CENI, mais des candidats qui ont imprimé le mauvais numéro sur leurs affiches. Le vice-président de la CENI a également déclaré que cette seconde impression de bulletin unique a été financée par la CENI. La CENI a dû financer la seconde impression des bulletins uniques qu'il a fallu corriger, même si une partie des fautes reviennent aux candidats pour ne pas avoir respecté les consignes émises par la CENI en ne nous donnant pas les spécimens sur clé USB ou sur CD. La Commission électorale nationale indépendante a souligné qu'elle serait désormais stricte en ce qui concerne le suivi des consignes qu'elle émet, que ce soit en matière de respect de la mise en demeure par rapport au respect des endroits où doivent se trouver les affiches des candidats pour la campagne électorale, ou encore pour toute autre consigne relative aux élections à venir, telles que la prochaine élection communale. La loi de finances rectificative 2019 aura un impact direct sur la population de la Grande Île. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre de la Communication et de la Culture. L'objectif du régime en place est de veiller aux intérêts de la majorité du peuple malgache. Plus d'informations dans ce reportage de Oumna Sain. La ministre de la Communication et de la Culture a apporté aujourd'hui quelques explications sur la loi des finances rectificatives 2019. Selon elle, ce texte reflète les promesses du chef d'État en matière de développement de Madagascar. C'est la première fois que la loi de finances du pays consacre la majeure partie de son budget à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures, ces dernières qui font partie des projets du chef d'État. Les promesses faites par le président de la République au cours de la campagne électorale vont être réalisées et pour preuve, elles sont prévues par la loi de finances.
La réduction du budget de fonctionnement de l'État, dont l'écart a été réattribué à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures, est un des changements majeurs constatés dans cette loi de finances. C'est la première fois que le budget de fonctionnement de l'État a été réduit. Généralement, les détournements de deniers publics se faisaient par le biais du budget de fonctionnement des administrations publiques. Nous n'avons accordé que le strict minimum du budget pour l'administration et avons préféré renforcer le budget accordé à la construction d'infrastructures, des infrastructures qui vont permettre une création d'emplois et une amélioration de l'économie, ce qui améliorera indéniablement la condition de vie du peuple malgache. Selon ces explications, dorénavant, les dépenses de l'État auront un impact positif concret sur le peuple et la gestion du budget de l'État sera transparente afin d'assurer la bonne gouvernance à Madagascar. Sur un tout autre sujet, 69% des candidats à l'élection législative, soit 555 sur 810, ont accepté de signer la charte de bonne conduite baptisée Tuknumen. Ce texte a pour but de mettre en place une élection propre et apaisée. Avant de passer aux actualités internationales, un atelier d'échange sur la sécurisation des droits fonciers se tiendra à Madagascar du 21 au 23 mai prochain. 14 pays du continent africain participeront à cette réunion. L'objectif est de partager les expériences de chaque pays et d'améliorer ainsi la gestion des propriétés foncières. Un reportage signé Gaëtan Andjetslav. Un second atelier d'échange sur la sécurisation des droits fonciers se tiendra du 21 au 23 mai à Antananarivo, après celui tenu au Ghana en juillet 2017. Étant un exemple en matière de réforme et d'application des lois relatives à la propriété foncière en Afrique, Madagascar a accepté d'abriter cette réunion. Des échanges auront lieu entre des représentants de divers pays étrangers. La réunion, comme l'a dit le DG, a pour objectif de pouvoir faciliter le partage d'expériences et de leçons de bonnes pratiques sur la sécurisation de droits coutumiers communautaires, le droit des femmes et des groupes vulnérables. Au même moment, c'est une façon aussi de renforcer les capacités entre les différentes institutions en charge du foncier des différents pays. Et troisièmement, nous voulons par ces rencontres essayer de créer au sein des institutions gouvernementales en charge des fonciers des champions de la sécurisation et de la défense de droits collectifs coutumiers dans ces institutions-là. Cette rencontre permettra de résoudre les problèmes rencontrés et d'améliorer le secteur de la propriété foncière, à l'exemple des problèmes concernant les terrains coloniaux, les problèmes rencontrés en matière d'application des lois, ces derniers qui devraient être mis à jour. Plusieurs personnes provenant de 14 pays du continent africain, tels que des techniciens, des membres de la société civile seront présents à cet atelier, une rencontre où la solidarité des intervenants sur le foncier, ou CIF, tiendra une place importante. Avant de passer aux actualités internationales, désormais une nouvelle station de Cool TV FM est totalement opérationnelle à Antsirabe. Les habitants de cette ville de Vaknakarac pourront capter directement cette chaîne. En plus des émissions provenant d'Antananarivo, la réalisation d'animations sur place est également prévue. Reportage. Suite à de nombreuses demandes, depuis hier, les habitants d'Antsirabe, région du Vaknakarac, peuvent également suivre les émissions diffusées sur Cool TV et sur Cool FM. Oui, Cool TV est heureux d'annoncer à ses auditeurs et à ses téléspectateurs Antsirabe que désormais, ils peuvent capter directement Cool TV, Cool FM Antsirabe. On peut capter sur 607.25 MHz. Nous, le canal 38 à la radio, c'est 88.8 MHz. Outre les émissions provenant du siège situé à Antananarivo, par le biais de l'ouverture de cette nouvelle station, Cool TV FM compte également donner l'antenne à la ville d'Antsirabe. Dans un premier temps, la télé va retransmettre en direct toutes les émissions de Antananarivo. Mais ça n'empêche pas qu'on est en train de voir actuellement comment procéder pour qu'on puisse faire un décrochage sur Antsirabe. En ce qui concerne Cool FM, c'est qu'il y aura des animations sur place, c'est ce qu'on appelle le décrochage,
Donc à part les émissions de Tana, il y aura des émissions de décrochage le matin et l'après-midi qui sont animées par des animateurs locaux. Cool TV FM ne compte pas s'en tenir à Antirabé. La station projette de s'étendre sur plusieurs autres régions de Madagascar. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump a présenté hier son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. L'immigration au mérite. Axe principal de la nouvelle politique migratoire de Donald Trump. Le président américain l'a présenté depuis le Rose Garden de la Maison-Blanche. S'il est adopté, notre plan transformera le système d'immigration des États-Unis en fierté de notre pays et en envie du monde moderne. Des travailleurs plus qualifiés, bénéficiant d'une offre d'emploi et surtout parlant l'anglais. Washington espère à l'avenir attribuer à cette immigration choisie plus de la moitié de ses cartes vertes. Sésame permettant à tout immigré de résider de manière permanente aux États-Unis. En 2017, plus d'1 million de personnes y ont immigré. Les 2/3 ont obtenu leur carte verte en vertu du regroupement familial instauré en 1965, 12% seulement pour leurs compétences. En parallèle, le contrôle aux frontières sera durci et le mur à la frontière mexicaine agrandi. Les Américains peuvent avoir une confiance complète et totale dans ce plan pour que les frontières soient enfin complètement et totalement sécurisées. Pas un mot en revanche sur le sort des migrants qui arrivent en caravane depuis l'Amérique centrale, ni sur celui des Dreamers, ces migrants arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient mineurs. À 1 an et demi de la présidentielle, Donald Trump espère avec ce plan rassembler son parti, un camp républicain divisé de longue date sur la question migratoire. Dans le sud du Pakistan, des centaines de personnes ont récemment été testées positives au VIH après l'utilisation d'une seringue contaminée. De nombreux parents font dépister leurs enfants dans le village de Wasayo, durement touché par l'épidémie. France 24. Le matin, des mères se bousculent, les enfants sous le bras, pour entrer dans ce centre d'analyse à Wasayo, près de la ville de Larkana. Chacun leur tour, enfants et adultes sont dépistés pour savoir s'ils sont porteurs du VIH. J'ai fait tester ma fille à l'hôpital de Larkana. Ils ont confirmé qu'elle était séropositive. Ça pourrait être contagieux pour tous mes enfants. Mon mari et moi, on est négatifs, mais ma fille a le virus du VIH. Sur les plus de 14 000 personnes testées en 10 jours, plus de 500, dont au moins 410 enfants, sont séropositifs. Dans cette localité reculée, pauvre, vulnérable, l'inquiétude est totale. J'ai 5 autres enfants. Je ne suis pas capable de comprendre ce que je dois faire. Je ne suis pas capable de comprendre. L'épidémie pourrait être due à une seule seringue contaminée, réutilisée encore et encore sur de nombreux patients. Négligence ou intention criminelle, les enquêteurs suspectent ce médecin, immobile derrière les barreaux. Il dit ne pas avoir eu l'intention d'inoculer le virus et serait lui-même séropositif. Mais au-delà de l'individu, le drame a révélé les lacunes criantes de tout un système de contrôle et de gestion de santé publique. Jusqu'à présent, notre comité de surveillance de la maladie s'est penché sur la cause profonde de l'apparition du VIH dans cette région. Ils ont découvert qu'environ 40% pourraient être dus à la réutilisation des seringues. Longtemps, le VIH aura plutôt épargné le Pakistan, mais depuis peu, le virus se propage. La faute notamment aux médecins charlatans et à de mauvaises pratiques médicales fréquentes dans les provinces rurales. Et avant de nous quitter, faisons un bref rappel des titres. La CENI a dû imprimer une seconde fois des bulletins uniques qui doivent servir dans 6 districts de Madagascar. Et pour cause, certains candidats n'ont pas respecté les consignes émises par la CENI. Désormais, une nouvelle station de Cool TV est totalement opérationnelle à Antirabé. En plus des émissions provenant d'Antananarivo, des animations sur place se trouvent aussi au programme.
Aux États-Unis, Donald Trump a présenté hier son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de l'équipe qui l'a préparé, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.